comment les émotions impactent notre santé physique. Un petit livre pour comprendre le lien intime entre ce que nous ressentons et ce que notre corps vit. Introduction, quand le corps écoute nos émotions. Pendant longtemps, on a cru que les émotions étaient de simples états d'âme, des phénomènes psychologiques sans véritable impact sur le corps. Mais les neurosciences, la psychologie, l'immunologie et la médecine du stress ont bouleversé cette vision. Aujourd'hui, nous savons que chaque émotion est un événement biologique, un message chimique qui circule dans tout l'organisme. La peur accélère le cœur. La colère chauffe le système cardiovasculaire. La tristesse ralentit le métabolisme. La joie ouvre les circuits de la guérison. Ce livre raconte comment nos émotions façonnent notre santé physique, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, et surtout, comment nous pouvons reprendre la main. Chapitre 1 – Le langage biologique des émotions. Les émotions ne sont pas dans la tête. Elles sont dans le cerveau, dans le système nerveux, dans les hormones, dans les muscles, dans l'immunité. Quand une émotion apparaît, 3 systèmes s'activent. Numéro 1, le cerveau émotionnel, qui comprend l'amygdale, hippocampe, cortex préfrontal. Il détecte un danger, une injustice, une perte, une joie, ou encore un lien social. Numéro 2, le système nerveux autonome. Le dit sympathique, accélère, prépare à l'action. Le dit parasympathique, apaise, répare, digère. Numéro 3. Le système hormonal, qui comprend la cortisol, adrénaline, ocytocine, dopamine, sérotonine. Chaque émotion a sa signature chimique. Ainsi, une émotion n'est jamais abstraite, elle est un mouvement du corps. Chapitre 2, le stress, l'émotion qui façonne le corps. Le stress n'est pas un ennemi. C'est une réaction normale, utile, et vitale. Il existe 2 types de stress qui méritent d'être soulignés. Le premier type de stress est le stress aigu, c'est-à-dire le bon stress. Il nous aide à faire les 3 choses suivantes. À réagir vite, exemple dans le cas d'un freinage brusque pour éviter un accident. À mobiliser de l'énergie. Et à nous adapter. Le problème n'est pas le stress. Le problème, c'est le stress qui dure. Le second type de stress est le stress chronique, quand le corps s'épuise. Lorsque le cortisol reste élevé trop longtemps, les études montrent qu'il peut affaiblir l'immunité, augmenter l'inflammation, perturber le sommeil, dérégler la digestion, fatiguer le cœur, favoriser la prise de poids, et aussi altérer la mémoire. Le stress chronique est l'un des facteurs de risque les plus documentés en médecine moderne. Chapitre 3 – L'inflammation émotionnelle. L'inflammation n'est pas seulement liée à l'alimentation ou aux infections. Elle peut être émotionnelle. Les émotions négatives prolongées, telles que la colère ruminée, l'anxiété persistante, ou la tristesse profonde, activent des molécules inflammatoires, appelées cytokines. Cette inflammation de bas grade est associée aux douleurs chroniques, à la fatigue, aux maladies cardiovasculaires, aux troubles digestifs, et au vieillissement accéléré. À l'inverse, les émotions positives réduisent l'inflammation. La gratitude, la joie, et la connexion sociale activent des circuits anti-inflammatoires naturels. Chapitre 4 – Le cœur, un organe émotionnel. Le cœur réagit instantanément aux émotions. Il possède même son propre réseau neuronal, parfois appelé « petit cerveau du cœur ». La peur accélère le rythme. La colère augmente la pression artérielle. La tristesse ralentit le cœur. La joie le stabilise. Les études montrent que les personnes stressées ont un risque cardiovasculaire plus élevé. Les émotions positives protègent le cœur. La cohérence cardiaque améliore la santé globale. Le cœur n'est pas seulement une pompe, c'est un capteur émotionnel. Chapitre 5 – L'immunité, quand les émotions nous protègent ou nous fragilisent. Le système immunitaire est extrêmement sensible aux émotions. Le stress chronique affaiblit l'immunité. Il réduit la production de lymphocytes, ce qui rend plus vulnérable aux infections. La dépression augmente l'inflammation. Elle modifie les cytokines et perturbe la réponse immunitaire. La joie, le rire, et les liens sociaux renforcent l'immunité. Des études montrent que le rire augmente les anticorps.
les relations sociales réduisent le risque de maladie. La compassion active des zones cérébrales qui apaisent l'inflammation. Nos émotions sont littéralement des modulateurs immunitaires. Chapitre 6, le ventre, le deuxième cerveau émotionnel. Le système digestif contient plus de 200 millions de neurones. Il est relié au cerveau par le nerf vague. Le stress cause une digestion ralentie ou accélérée. L'anxiété cause des spasmes, des douleurs, et de l'acidité. La tristesse cause la perte d'appétit. La joie aide à une digestion facilitée. Le microbiote lui-même réagit aux émotions. Un stress prolongé peut modifier la flore intestinale, ce qui influence l'immunité, l'humeur, l'inflammation, et même l'énergie. Le ventre est un réel miroir émotionnel. Chapitre 7, le corps qui parle, douleur, tension, fatigue. Quand les émotions ne s'expriment pas, le corps parle à leur place. Douleur musculaire, la colère et l'anxiété contractent les muscles. Maux de tête, le stress modifie la vascularisation. Fatigue chronique, le cortisol dérègle le sommeil et l'énergie. Troubles de la peau, le stress peut déclencher eczéma, psoriasis, acné. Troubles respiratoires, les émotions modifient la respiration, parfois jusqu'à l'hyperventilation. Le corps n'invente rien. Il exprime ce que nous n'avons pas encore compris. Chapitre 8, les émotions positives, un médicament naturel. Les émotions positives ne sont pas naïves. Elles sont biologiques. Elles réduisent le cortisol, augmentent la dopamine, renforcent l'immunité, améliorent la mémoire, et protègent le cœur, diminuent l'inflammation. La gratitude, la joie, la tendresse, la curiosité, l'émerveillement, sont des facteurs de santé. Chapitre 9, comment prendre soin de son corps en prenant soin de ses émotions. Voici les pratiques les plus efficaces selon les études. Numéro 1, la respiration lente. Elle active le système parasympathique. Numéro 2, la cohérence cardiaque. 5 minutes suffisent pour réduire le stress. Numéro 3, le mouvement doux. Marche, étirement, yoga, tai chi. Numéro 4, le sommeil. Il régule les émotions et l'immunité. Numéro 5, les liens sociaux. Ils sont un facteur de longévité. Numéro 6, l'expression émotionnelle. Parler, écrire, partager. Numéro 7, la gratitude. Elle modifie la chimie du cerveau. Conclusion de ce livre, le corps et les émotions, c'est une seule et même histoire. Nous ne sommes pas divisés, entre un corps et un esprit. Nous sommes un tout vivant, où chaque émotion laisse une trace, influence une cellule, modifie un rythme, transforme une énergie. Comprendre ce lien, c'est reprendre du pouvoir. C'est apprendre à écouter ce que le corps murmure, ce que les émotions racontent, ce que la vie nous demande. Nos émotions ne sont pas des faiblesses. Elles sont des forces biologiques, des signaux, des guides. Et lorsque nous apprenons à les accueillir, nous offrons à notre corps ce dont il a le plus besoin, à savoir la possibilité de guérir, de s'apaiser, et de s'équilibrer.